Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la suite de l'épisode sur les journées portes ouvertes. Une autre facette de cet événement est abordée ici, tout aussi intéressante que la première. Le rôle que chacun peut avoir, le regard et le ressenti d'un visiteur sur l'établissement, l'accueil reçu et bien d'autres. Bonne écoute à vous. Quand on reçoit des visiteurs, chaque rencontre est un moment unique, où se mêlent accueil, partage et découverte. À ce propos, nous allons entendre les salariés et les étudiants en parler, et découvrir comment chacun perçoit son rôle dans ces moments d'échange. Stéphanie, formatrice du pôle social par exemple, nous parle de son rôle de facilitatrice. J'espère que j'aurai un rôle de facilitatrice. Dans les métiers du social, en fait, il y en a énormément, mais comme dans les métiers du sanitaire, mais il y a énormément de spécificités, d'éléments techniques pour tel ou tel métier. Donc j'espère pouvoir déjà faciliter la compréhension des différents métiers du travail social. Déjà, ça serait pas mal lors des salons de l'orientation. On rencontre beaucoup de très très jeunes, 4e, 3e, qui sont intéressés par le social et qui viennent vers nous complètement démunis en disant le social m'intéresse, mais je ne sais pas ce que je peux faire. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine de différents métiers dans le travail social. Donc pouvoir faciliter, orienter, donner envie. Margot et Clémence, étudiantes infirmières puéricultrices, partagent leur expérience en comparant la réalité du terrain avec les visions des formateurs. Car après tout, il n'y a pas si longtemps, elles étaient elles-mêmes à la place des visiteurs. On va pouvoir vraiment répondre à leurs questions précisément. On va pouvoir aussi... de notre point de vue d'étudiant. C'est ça. Parce que des fois, c'est vrai que les formateurs, ils vont transmettre mais leur vue de formateur, et nous, en tant qu'étudiants, on va pouvoir dire comment on l'a ressenti, comment on le ressent, comment on se sent dans cette formation, et ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et c'est peut-être un peu plus vrai, finalement, oui. De notre point de vue à nous, parce qu'il y a l'année dernière, on était à leur place, quoi. Mathieu, responsable de formation en soins infirmiers, partage aussi cette idée. Je témoigne. Je témoigne, en tout cas je relate ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre. Je leur dis souvent que si je suis là, c'est parce que je crois au projet qu'on propose. Et quand je dis qu'on, c'est toutes les équipes administratives, pédagogiques de l'Institut. Donc je suis là uniquement pour encore une fois, les aider à prendre la bonne décision. Et donner à voir ce qu'on peut faire, c'est la meilleure vitrine, et en tout cas c'est le meilleur moyen de pouvoir donner l'envie et donner à voir ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Tandis que certains témoignages mettent en avant l'importance de partager ce que l'on fait et d'inspirer confiance, Amna et Nozi, étudiantes assistantes en service social, et Dana et Evelyne, étudiantes infirmières, quant à elles, nous parlent de leur expérience en tant qu'apprenantes. Elles expliquent comment, en partageant leurs ressentis sur les cours et la formation, elles apportent des réponses concrètes aux visiteurs, afin de les éclairer dans leur choix. Je pense qu'ils se projettent en nous, vu qu'on est étudiants en première année. Amna. Et je ne vais pas dire qu'on est spécialiste dans la formation, mais ils peuvent nous demander ce qu'on fait, par exemple les cours, qu'est-ce qu'on pense des cours, les modalités de notation, comment procéder, est-ce que c'est difficile ou pas. En fait, le fait qu'ils se projettent à nous, ça nous permet de leur parler de la formation, déjà premièrement, mais aussi de s'exercer à communiquer avec eux. Ils auront plus confiance à nous, parce que nous on connaît un peu la formation, on est dans le milieu, et puis je pense c'est ça. Les gens cherchent de l'information, Nozi, et c'est ce qu'on fait. On les informe sur la structure, la formation, les différents métiers. Du coup, c'est ce que les gens cherchent, quoi. Et comme elle le dit, en fait, les gens veulent au moins des étudiants qui connaissent un peu la structure, la formation, ce que vous faites, comment vous vous sentez. Parce que c'est un peu ça, tout le monde a le droit ou bien veut se sentir bien. Et du coup, c'est ce qu'ils cherchent, de l'information, et aussi un éclaircissement sur leur choix. Je pense pouvoir les aider, du coup, s'ils ont des questions. Dana. Je sais que de base, je suis dynamique et souriante, et du coup, si ça peut permettre aussi de montrer qu'on est bien, en fait, ici. Et que du coup, que les conditions aussi sont pas mal. Et que c'est moderne. J'arrête pas de dire que moi, par exemple, je suis passée par Parcoursup. J'hésitais avec le CHU parce que c'est gratuit, c'est public. Et à chaque fois, c'est ce que je dis, je sais pourquoi je paye. Et je suis contente en fait d'être là, et si c'était à recommencer, je ferais pareil.
raconter mon vécu. Evelyne. Mais moi, ça me fait du bien aussi, parce que j'ai envie de leur partager ce que moi, j'aurais aimé qu'on me partage quand je ne savais pas comment ça allait se passer, que j'étais très stressée. C'est la nouveauté. Il y a plusieurs tranches d'âge réunies. Après avoir évoqué le rôle que chacun peut jouer lors de ces rencontres, il est intéressant de voir comment cela se traduit dans le vécu des visiteurs. En fonction de l'accueil et des interactions, chaque visite devient une expérience unique. C'est donc l'occasion de découvrir ce qui a marqué et a été particulièrement apprécié par les visiteurs. Mathis et Séverine commencent par les dispositifs proposés. La modernité du bâtiment, de tout ce qui pouvait... tous les accompagnements, tous les services, le faux hôpital, c'est vraiment... on voit que c'est une école qui a les moyens. Ouais. Et puis même, c'est pas trop grand non plus, c'est pas anxiogène un peu comme la fac ou autre, ça a l'air d'être un peu plus convivial, familial, tout ça. Il y a un accompagnement aussi pour les étudiants, on a vu, il y a quand même une vie étudiante à côté, donc ça peut être pas mal. Et ils ont une salle de sieste aussi. Elfriede et Soline partagent ce point de vue. J'ai apprécié les bâtiments, la visite des bâtiments avec vraiment du matériel qui pour moi est vraiment au dernier cri, quoi. La disponibilité des étudiants, parce qu'elles nous ont vraiment bien répondu tout le temps, vraiment sympathique. Et le sourire de tout le monde, en fait. Parce que du coup, ça donne envie, en fait. Ça donne envie d'apprendre plus et de voir ce que vous faites, en fait. Et puis, la diversité des formations que vous proposez. Pareil, les locaux, qui sont très beaux. Et puis, l'accompagnement aussi qu'il y a pour les étudiants. Et puis, la diversité des travaux qu'on peut faire, des travaux. Oui, puis des activités pratiques, quoi. Ouais. Enfin, hallucinant. Le fait d'être filmé dans les cas pratiques et de pouvoir faire un débrief derrière et d'être peut-être vu par d'autres élèves en même temps, enfin, ça, je trouve ça très, très, très positif et instructif, en fait. Parce que du coup, c'est du pratico-pratique en vérifiant les gestes, en disant, voilà, quelle attitude et tout. Moi, je trouve ça très intéressant. Mélodie, Amy et Corentin partagent tous un ressenti positif sur l'accueil et l'interaction directe qu'ils ont eue lors de la visite. Chacun d'eux souligne à sa manière l'importance de cette approche personnalisée. Le cadre est différent de Mélodie. De ce qu'on nous présente à l'école, c'est assez innovant et c'est bien. Ouais. Oui. Moi, je pense la prise en charge par un étudiant et la visite guidée comme ça, c'est très sympa. On a été très bien accueillis. Amy. Les professionnels nous ont aidés, nous ont demandé ce qu'on voulait faire et ils nous ont bien accueillis pour poser nos questions. On visite beaucoup de salles, beaucoup de pôles différents, même si on n'est pas forcément intéressé par une filière, on voit un peu tout ce qui est proposé et puis les différents moyens disposés pour les étudiants. Donc c'est très bien ça. Corentin. L'accueil qui était très sympathique. Et puis en fait finalement plutôt que d'attendre effectivement pour faire cette petite visite, j'ai préféré aller directement au niveau de la formation et là j'ai quasiment pas attendu, j'ai pu échanger directement avec des étudiants et d'autres personnes de l'établissement, on va dire, des formateurs, du service, etc. Et c'est chouette, donc j'ai pu rentrer un peu plus dans le détail. Axel et Sylvain nous partagent également leur expérience, soulignant l'importance de la visite des locaux et des moyens pédagogiques, mais aussi l'encadrement dynamique par des étudiants. Ce contact direct leur a permis d'aborder toutes leurs questions et de ressentir l'atmosphère vivante de l'établissement. La visite des locaux, des moyens pédagogiques. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'encadrement de la visite. Avec des étudiants, on a pu parler, on a pu aborder toutes les questions qu'on avait. Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et aussi au niveau on sentait que c'était vivant avec tout ce qui est peinture au niveau des murs, des reproductions un peu de bâtiments, de murs avec de papier peint, c'est très vivant. À présent, écoutons les accompagnateurs, qui peuvent jouer à la fois un rôle de guide et de soutien des futurs apprenants, et découvrons leurs ressentis vis-à-vis du campus. Et je suis super contente, j'ai trouvé que c'était... Séverine. C'est pas mal, c'est pas trop grand, les gens ont l'air quand même d'avoir bien le sourire, on voit quand même, moi je vois que c'est les moyens surtout qui sont mis pour l'école, l'établissement et pour les étudiants, et je trouve ça pas mal, c'est vraiment bravo.
Je vais leur dire que franchement Mathis. C'est super. En plus, ça me permet de rester à Tours pour pas partir de la maison. Donc non, franchement, l'école est vraiment bien. Les locaux sont modernes. Les étudiants ont l'air contents d'y être. Franchement, ils nous en parlaient pas comme s'ils étaient forcés de faire la journée. Ça avait l'air vraiment de leur faire plaisir, quoi. Ils avaient l'air de s'y sentir bien. Donc s'ils s'y sentent bien, il n'y a pas de raison que je m'y sente pas bien si j'y vais l'année prochaine. On a vraiment senti cet esprit où les gens sont bien. C'est vrai que c'est sympa. Ouais, vraiment. Ouais, franchement. Moi, je trouve ça génial. Stéphanie. Je trouve que c'est une super école et que du coup, il y a plein de choses de mises en place et que, ouais, c'est... Moi, je retournerai à l'école juste pour ça. C'est super chouette, ouais. C'est pas mal. Et c'est très, très innovant. Et du coup, il y a plein de choses, quoi. Moi, je pense que pour passer ces examens, ces diplômes, son école, c'est pas mal, ouais. Alors, je suis très étonné. Christophe. Je suis tourangeau, mais ça fait très longtemps que je ne suis pas venu et je trouve que les bâtiments, les locaux sont magnifiques. C'est un bel outil de travail et ça donne très, très envie que Gênes vous rejoigne. Moi, je trouvais que c'est un campus très moderne, avec beaucoup de mise en situation, des moyens pédagogiques qui sont vraiment impressionnants. Sylvain. Surtout quand je fais le parallèle avec moi, comme mes études il y a 30 ans. Non, c'était... je pense que c'est un bon environnement pour que Axel puisse se développer, puis se réaliser et trouver une formation qui lui convient. Enfin, je pense que du coup, tu vas pouvoir te projeter dans l'école que tu préfères et puis voir tu as vu un peu concrètement comment ça se passe et je pense que c'est peut-être plus concret pour toi. Avant de conclure cet épisode, une ultime question a été posée à nos invités. Réalité du terrain, enthousiasme, opportunité, envie. Avec ces derniers témoignages, ils nous partagent leurs impressions, leurs conseils et leurs ressentis sur cette journée importante. Venez à la Croix-Rouge et Camille. Investissez-vous dans le BDE. Profitez de l'établissement qui est super, qui est très bien équipé et voilà, profitez de voir ça et de vous intéresser. Faut rencontrer, faut échanger, faut dialoguer, effectivement. Je pense que Mathieu. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire vivre avec les équipes. Je crois que voilà, il faut des espaces de dialogue pour se donner envie ou au contraire se mettre des freins dans les projets parce que c'est pas qu'un métier ou c'est pas qu'une formation facile et je crois que ça, faut en avoir conscience. Donc à un moment donné, plus on donnera à voir de la réalité de ce que les uns et les autres peuvent vivre, plus ça permettra aux gens de se préparer sans avoir la nécessité d'y réagir instantanément, mais en tout cas d'avoir réfléchi sans un couteau entre guillemets au-dessus de la tête ou une décision importante à prendre. Et voilà, et c'est du temps de gagner pour la suite. Donc non, venez nous rencontrer. Je pense que voilà, c'est le meilleur moyen de vous rendre compte de ce que vous allez vivre ou ce que vous pourriez vivre dans votre formation ou dans ce métier. Et puis ça sera du temps de gagner pour la suite. En tout cas, bon courage et on sera là pour vous, quoi. De profiter. Margot. De profiter pour pouvoir voir tout ce qu'ils peuvent voir et de ne pas hésiter à poser des questions et à venir à la rencontre des étudiants qui sont là. De ne pas hésiter à venir nous voir. Amna. Déjà. Il ne faut pas hésiter. Il faut découvrir la formation. Elle est hyper géniale. Comme toute autre formation, toute autre étude, il y a des hauts, des bas, mais il ne faut pas hésiter. Il faut d'abord découvrir quelque chose et après se faire à l'idée. Ne pas hésiter à poser des questions sur les différentes formations. Nosy. Parfois, on vient pour une seule formation, mais après, on découvre les autres et on se pose des questions. C'est un moyen aussi d'éclaircir ses choix, quoi. Du coup, qui n'hésite pas à poser des questions, aller vers un peu tout le monde, parce qu'on a des formateurs qui sont là, on a des élèves, des étudiants qui sont prêts à répondre aux questions et à discuter, quoi. Qui n'hésitent pas, voilà. Déjà, merci d'être venus. Dana. Et qu'ils n'hésitent pas à appeler s'ils ont besoin et qu'on est là, peu importe la demande. On espère moi j'espère en tant que parent qu'ils vont réussir et que Séverine. Ils seront dans les grands admis et qu'ils pourront choisir et venir ici. Comme ça, en même temps, ils resteront avec nous. Et ils n'auront pas non plus les aléas de la vie à gérer un appartement, etc. Ils pourront vraiment se concentrer sur leurs études. J'ai toujours voulu faire peut-être de l'ergothérapie, donc ça va peut-être me donner envie. Elfriede. Je vais certainement envoyer un mail pour contacter une dame, a priori, qui aurait le même âge que moi et qui serait en reconversion professionnelle. Et du coup, peut-être d'envisager éventuellement de rentrer en formation.
En tout cas, la formation qu'on m'a présentée, c'était... Mélodie. J'avais déjà envie de faire d'apprentissage, mais ça donne plus encore envie de... J'étais partie sur abandonner les études et maintenant, peut-être que je vais continuer. Je suis content d'être venu. Ça m'a permis de... Corentin. Encore une fois, d'avoir plus de précision, de répondre à mes petites questions pratiques sur les financements, etc., sur le rythme scolaire. Et puis c'est intéressant de pouvoir rencontrer du coup des personnes qui sont aussi comme moi en reconversion pro. Donc ça donne vraiment une autre dimension. Et puis ça rassure beaucoup. Voilà. Donc j'invite tout le monde à faire la même chose, c'est chouette. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour votre accueil et puis on espère vraiment que Jeanne va pouvoir intégrer Christophe, la Croix-Rouge et venir faire sa formation ici. Pour clôturer cet épisode, Éric Trouvé, directeur de Croix-Rouge Compétences Centre-Val de Loire, tenait à adresser un dernier message à nos visiteurs. C'est de venir forcément chez nous, parce qu'on est un établissement, je crois, convivial, où les enseignants sont vraiment proches et en proximité des apprenants, et où je crois qu'on les accompagne vraiment de façon individualisée, avec à l'esprit cette idée de réussite dans leur projet. Un grand merci à Mathis et Séverine, Soline et Elfried, Amy et Michael, Corentin, Mélodie et Stéphanie, Jeanne et Christophe, Axel et Sylvain d'avoir participé à cet épisode. Nous remercions aussi Amna, Camille, Clémence, Dana, Evelyne, Nosy, Margot et Thibault, les étudiants présents. Un grand merci également à Stéphanie Gabory, Sandy Desgranges, Mathieu Fillon et Éric Trouvé pour leur regard pédagogique et institutionnel. Sans ces nombreux témoignages, l'épisode n'aurait pas pu voir le jour. A très bientôt sur la chaîne Résonance. Un épisode pensé et réalisé par Mélanie Roncin et Candy Giffard.